Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la première partie de ma collection de jeux PS3. Le premier jeu que je voudrais vous présenter est Clive Barker Jericho. C'est un FPS d'horreur créé et scénarisé par Clive Barker. Vous guidez une équipe de combattants du paranormal et votre mission est de traquer à travers le temps le premier-né, la première créature créée par Dieu. Franchement, pour moi, c'est un excellent jeu. J'adore Clive Barker Jericho. C'est épique, c'est religieux, c'est mystique, c'est horrifique. C'est toute l'essence de l'art de Clive Barker mis dans un jeu vidéo. C'est un FPS, il est quand même dur, rigoureux, on y meurt souvent. Mais le jeu vaut la peine, l'histoire est bonne, les scènes d'horreur sont bien transcrites. Pour moi, c'est un sans faute, un de mes jeux préférés de la PS3. Clive Barker Jericho. Le second jeu est un beat'em all, Splatterhouse. J'adore Splatterhouse. C'est gore, c'est pas prise de tête, il y a de l'humour, ça s'inspire un petit peu de God of War. Comme des fois ça repasse en 2D comme les anciens Splatterhouse, c'est du tout bon. C'est des gros monstres bien baveux, bien tentaculaires. Le jeu est parfois un poil difficile, mais il est sympa. Franchement, je le recommande. Splatterhouse sur PS3. Le jeu suivant est Alone in the Dark Inferno. C'est un survival horror français qui est une réadaptation PS3 avec une optimisation différente. Les intentions au départ des développeurs étaient bonnes, avec une propagation du feu et tout ça. Le jeu est parfois difficilement jouable. Il est moyen, mais à petit prix, le jeu en vaut vraiment la peine. Il vaut vraiment la peine d'être découvert. À petit prix. À 60 euros, il ne valait pas la peine, mais à petit prix, il vaut la peine. Franchement, si vous pouvez vous le procurer à petit prix, Alone in the Dark Inferno, c'est quelques bonnes heures de jeu, des énigmes. Il est sympa. Franchement, il est sympa. À petit prix, il est sympa. Alone in the Dark Inferno. Le suivant est un véritable coup de cœur pour moi. Un de mes jeux préférés de la PS3. Heavy Rain. C'est un jeu fait par David Cage. C'est une sorte de film interactif basé sur les QTE et autres actions contextuelles. L'histoire est profonde. Les personnages sont intéressants. C'est une enquête policière. Un trailer très noir dans lequel on guide jusqu'à 4 personnages dont vous avez la destinée en main. Ils peuvent tous mourir, il faut leur choix. Et de vos choix dépendra la fin du jeu. Heavy Rain est vraiment pour moi un très grand jeu. Si peu un des meilleurs de la PlayStation 3. C'est une exclusivité PS3. Donc si vous avez une PS3, je vous conseille de le posséder dans votre collection. Moi je l'adore, Heavy Rain. Le suivant
et un RPG Two World 2. Comme je l'avais dit sur ma première vidéo, je possède le premier sur Xbox 360, le deuxième sur PS3. Le jeu est plus diversifié que le premier. Il y a beaucoup de villes, beaucoup d'ennemis, le bestiaire est très étendu. L'histoire était intéressante. Le seul reproche que je pourrais faire au jeu, c'est beaucoup de lacunes techniques, comme le décor qui apparaît au fur et à mesure après votre téléportation, et aussi un doublage catastrophique. Mais à part ça, si vous arrivez à passer au-delà de ça, vous aurez un petit RPG qui vous tiendra quelques heures en haleine. C'est pas un jeu de l'année, clairement, mais il est sympa et son ambiance médiévale fantastique devrait plaire aux amateurs du genre. Two World 2. Le suivant est également une suite d'un jeu que je possède sur Xbox 360. C'est Condemned 2. C'est la suite directe du premier jeu. Le héros est encore plus victime d'hallucinations. Il est devenu alcoolique. Les enquêtes policières continuent. Les hallucinations, les visions d'horreur, l'affrontement avec des créatures surnaturelles. C'est un très 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 beau jeu. Aussi bien le 1 que le 2 sont très très bons. Un très grand titre. Euh, FPS bien évidemment, comme son grand frère. Je vous le recommande. Condemned 2. Si vous aimez l'horreur, les FPS, les enquêtes policières, achetez-le les yeux fermés. D'autant qu'il ne coûte presque plus rien à l'heure actuelle. Les suivants sont une série bien connue, une exclusivité PS3. C'est les Uncharted. Un mélange d'Indiana Jones, de Tomb Raider. C'est l'action-aventure plateforme TPS. Un peu un mélange de tout. Le premier ne m'a pas convaincu. J'ai adoré le deuxième. Le deuxième pour moi est une perle. C'est le meilleur des trois pour moi, le deuxième. Et j'ai quand même beaucoup aimé le troisième. Franchement, c'est une trilogie à avoir si on possède la PS3. Ne serait-ce que pour le côté rigolo du héros, ses péripéties et le côté toujours exagéré, un peu à la Indiana Jones. Uncharted, c'est une collection de jeux que je conseille. Et bientôt, un nouveau sortira sur PS4. Et je l'achèterai bien entendu. Le suivant est encore un RPG action-aventure. C'est Reckoning, le royaume d'Amalur. Celui-là, il est excellent. Vous incarnez un personnage sorti du laboratoire d'un alchimiste. Vous avez été tiré du monde des morts, vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'avez aucune destinée. Et votre but, c'est de vous forger justement un destin. Un très 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 beau jeu. Je crois que les dessins ont été faits par McFarlane. C'est avec des elfes, c'est avec des factions. C'est vraiment un très beau RPG. De nombreuses heures de jeu. C'est un peu un mix de Fable et de Skyrim, on peut dire ça. Et c'est vraiment un très beau jeu. J'ai passé de nombreuses heures sur le royaume d'Amalur et je compte me le refaire un jour prochain tellement je me suis bien amusé avec ce jeu. Reckoning. Le suivant, encore un RPG, South Park, The Stick of Truth, le bateau de la vérité.
version commandée au Canada pour l'avoir non censurée. Donc j'ai toutes les scènes, les sauts d'anal et compagnie. Je suis fou du mode de South Park. Donc j'ai pris un plaisir fou à faire ce petit RPG où on incarne nouveau voisin dans ce monde farfelu et politiquement incorrect de South Park. C'est du South Park. Il y a beaucoup de références à la série. Si vous êtes fan de la série, foncez, vous ne le regretterez pas, vous rigolerez. Euh, c'est un très beau jeu. South Park, le bateau de la vérité. Une autre série de jeux, Prototype, Prototype 2. J'ai plus apprécié le deuxième que le premier. Franchement, le deuxième est plus intéressant. Mais c'est un jeu à mode ouvert, un petit peu comme une Famous, un petit peu comme GTA. Par contre, ne prend pas des véhicules. Et vous incarnez une personne contaminée lors d'une sorte d'invasion de zombies. Mais vous êtes contaminé d'une manière différente des autres, c'est que vous possédez des pouvoirs de mutation. Et vous luttez contre les armées, contre les mutants. Dans celui-là aussi, mais celui-là est plus varié, mieux fait, plus amusant que celui-là. Donc, moi j'ai préféré Prototype 2. Les deux histoires se suivent de toute façon. Pour comprendre celle-là, ben, vous pouvez avoir fait celle-là. Il y a un petit résumé, donc c'est pas trop nécessaire, mais pour la collection, j'aimais bien avoir les deux. Parce qu'il y a de bonnes scènes dans le premier prototype aussi. Et en fait, pour cette vidéo, je terminerai par le Parrain et le Parrain 2. Deux excellents GTA-like. Une ambiance mafia très poussée. Vous pouvez faire de l'extorsion de fonds, du trafic de drogue, attaquer les autres familles, faire des exécutions. Ça suit à la lettre le scénario du Parrain. Celui-là aussi, mais un petit peu moins. Ils sont tous les deux intéressants, ce sont des beaux jeux. Le Parrain, ce sont des beaux jeux pour tout qui aime les atmosphères de mafia. J'ai passé de nombreuses heures sur celui-là aussi. Et moi, je vous les conseille. Même si les graphismes commencent à dater, ils en valent vraiment la peine. J'arrêterai sur ces jeux-là. Ma collection de jeux vidéo PlayStation 3 n'est pas terminée. Il y aura une seconde vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lâcher vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir et merci.